おはようございます。こんにちは、フロくんです。今日は新しい日本語の授業があります。Genki, moi ça va très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Tu peux, juste avant qu'on commence, aller faire un tour sur ma page Facebook et lâcher un petit like, justement pour pouvoir être informé de la sortie des prochaines vidéos. Tu peux également aller consulter mon compte Instagram où je publie chaque jour un nouveau kanji. Je t'apprends à les tracer, je t'apprends également leur signification et leur lecture. Alors aujourd'hui, je vais te partager une stratégie, une astuce qui va te permettre de t'exprimer de façon plus fluide en japonais. J'avais fait déjà une vidéo à ce sujet que tu peux aller voir juste là et également dans la description où je te donnais, je crois, 5 stratégies pour enfin être plus libre quand on parle en japonais. Et là aujourd'hui, eh bien, je vais te partager quelque chose que j'ai remarqué que je fais tout le temps à chaque fois que j'étudie le japonais et qui, je pense, te sera très utile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette astuce? Eh bien, quand j'apprends le japonais, à chaque fois que j'apprends une nouvelle structure de phrase, eh bien, je m'amuse souvent à la triturer dans tous les sens et au final, je finis par la maîtriser. Et ce que je te propose de faire, donc, c'est la même chose. À chaque fois que tu vois une nouvelle structure de phrase, que tu en apprends une, ça va être de comprendre comment elle fonctionne, de savoir qu'est-ce qu'elle va te permettre de faire en japonais, hein, sa signification, et donc de la réutiliser ensuite à toutes les sauces en les adaptant à ce que tu souhaites dire. Donc l'avantage de ce genre d'astuce, c'est d'avoir déjà une association de mots, une structure de phrases toute faite que tu vas pouvoir donc retenir plus facilement. Et deuxième avantage, ça va être d'éviter le mot à mot, la traduction littérale, puisque tu vas savoir comment utiliser cette structure dans la phrase. Tu sais très bien que la phrase japonaise est totalement différente de la phrase française et qu'il faut absolument donc éviter la traduction littérale, sinon on court à la catastrophe. Alors maintenant, ce que je vais te proposer de faire, c'est un petit exercice. D'ailleurs, ça va être le premier exercice que je te propose de faire sur la chaîne. C'est de prendre une phrase, une structure de phrase, n'importe laquelle, et d'écrire une phrase avec. Voilà, d'en écrire plusieurs. Et au fur et à mesure, tu vas complexifier cette structure de phrase, donc de base, par exemple en la mettant au passé, à la négation, etc., pour écrire une seconde phrase avec les mêmes mots. Et comme ça, tu vas complexifier de plus en plus ta phrase, jusqu'à en fait maîtriser complètement cette structure de phrase. L'idée en fait, c'est d'augmenter donc la difficulté au fur et à mesure. Alors, moi j'ai pris une phrase assez simple pour te montrer un exemple. Je veux traduire par exemple en japonais, je veux manger un gâteau. Ça se dit en japonais, keiki ga tabetai. Bon, ok. On a cette structure de base. Maintenant, on va complexifier. Je vais ajouter un petit complément. Kento-kun to oishii keiki ga tabetai. Je veux manger un gâteau délicieux avec Kento-kun, mon ami Kento-kun. On complexifie encore. Et là, on va dire qu'on veut manger un gâteau, ok, que ce gâteau il est délicieux, mais il est quand même pas trop gros, voilà, et qu'on veut le manger avec Kento-kun. Donc ça se dit en japonais, Kento-kun to oishikute okiku na keiki ga tabetai. Maintenant, on va dire que ce gâteau-là, on va le manger dans un parc. On veut le manger dans un parc. Je vais rajouter
公園で。どこのちゃん？公園でケント君と美味しくて大きくないケーキが食べたい。Maintenant, on va dire que je ne veux pas manger ce gâteau. 公園でケント君と美味しくて大きくないケーキが食べたくない。Et là, tu vois, on complexifie de plus en plus la phrase jusqu'à arriver à une structure très compliquée. Donc, j'espère que tu as bien compris le principe et que tu le mettras en application la prochaine fois que tu verras donc de nouvelles structures de phrases. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé. Juste avant qu'on se quitte, bien sûr, tu peux accéder à une vidéo bonus dans laquelle je te montre comment apprendre les kanas en une semaine. C'est une stratégie que j'ai développée moi-même. Pour recevoir cette vidéo, tu as juste à cliquer dans le lien qui s'affiche juste ici dans le i comme info ou dans la description. Clique sur le lien et tu as juste ensuite à mettre ton adresse mail pour recevoir cette vidéo rapidement. Et bien sûr, le mot de la fin, Kongo no video morawaseru you ni kimi ni channel o yoyaku kodoku shite kudasai. Je te dis bye bye et ganbarimashou.